projets font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous cet après-midi à 17h15, donc le Business Corner tous les jeudis à 17h15 et ravi de partager avec vous ce moment-là pour vous parler, eh bien de quoi? Prendre soin de soi. Dernièrement, j'étais avec une personne et je lui dis, mais est-ce que tu prends soin de toi? C'est un chef d'entreprise, il semble être fatigué. Il semble être en difficulté. La question que je lui ai posée, est-ce que tu prends soin de toi? Je vous laisse imaginer la réponse. Prendre soin de moi? Mais qu'est-ce que tu penses? Tu crois que je n'ai que ça à faire, hein? Moi, de toute façon, c'est clair. Le matin, je me lève. Je m'habille, je déjeune et je me mets directement au travail. Prendre soin de moi? Tout ça. Eh bien, est-ce que ce ne sont que des balivernes? Est-ce que ce ne sont que des mots de coach ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une réalité? Car prendre soin de soi, eh bien, amène des résultats positifs dans votre entreprise. Donc, prendre soin de soi est vraiment important. Et pour cette question du jour, pour cette semaine, nous allons parler plutôt de l'état d'esprit. Mais avant, je vais me présenter. Je suis coach en entreprise, coach de chaîne d'entreprise. Ce sont des personnes que je côtoie régulièrement. Et c'est pour ça que je vois qu'à certains moments, il y a des phases qui sont plus ou moins up et d'autres qui sont plus ou moins down. Il y a des phases qui sont meilleures que d'autres. Il y a des phases qui sont plus intéressantes. Il y a des phases qui sont plus difficiles à vivre. C'est dans les phases où vous êtes dans une difficulté que j'interviens. Et j'interviens bien pour vous aider justement à retrouver votre flamme entrepreneuriale et transformer votre phase de perte de sens, et oui, ça peut aller souvent jusque-là, en phase de créativité et surtout de croissance. En attendant, place à la... Business Corner, voici la réponse à votre question du jour. La question du jour, c'est votre état d'esprit est-il au top? Juste avant, je vous rappelle que la semaine dernière, nous étions déjà sur ce mois du prendre soin de soi. Et la première des choses, je vous avais invité à regarder ce qu'il en est au niveau de vos sphères. Les 4 sphères que je vous rappelle sont les sphères sociales, professionnelles, personnelles. J'en ai oublié une, sociale, professionnelle, personnelle et familiale, pardon. Voilà, et donc à partir de cet exercice qui était déjà un état des lieux pour savoir où j'en suis, est-ce que j'ai un équilibre, et c'est surtout ça qui est important entre les 4 sphères, équilibre qui va à la fois maintenir mon énergie, me nourrir, suivant si je suis en phase avec cette phase-là, c'est-à-dire que je suis présent physiquement et mentalement et non pas que présent physiquement. Et donc, cette semaine, j'ai pensé que c'était intéressant de regarder où ça en était au niveau de l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est une des choses importantes au niveau de la réussite entrepreneuriale. Mais votre état d'esprit est-il au top? Avant d'entendre, j'entends souvent, des réponses du style « Ah non, mais moi... c'est top, 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 ou bien moi, c'est moyen, 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 voire moi, c'est bas. Certains me répondent, cela dépend des jours.
Et à cela, je vais leur répondre, eh bien, ce n'est pas des jours que cela dépend, mais cela dépend de vous. Pour commencer, aujourd'hui, eh bien, je vais vous faire une équation. Je vais vous donner une équation. Une équation parce que un contexte compliqué m'emmène souvent dans un courant négatif qui lui-même m'emmène vers quelque chose qui ne va pas, etc. L'équation que je vous propose aujourd'hui, c'est plus je pense négatif et plus je reçois négatif. Deuxième partie de l'équation, moins je pense négatif, et bien plus je reçois positif. Voilà, c'est de cela que j'ai aujourd'hui envie de vous parler, de l'importance de l'état d'esprit, de l'importance des pensées positives sur votre résultat, sur le résultat de votre action et sur, eh bien, sur certains l'appellent un facteur chance, mais je pense qu'il y a un peu tout à voir là-dedans, c'est-à-dire que vous allez provoquer une action positive, une action qui va être en phase avec ce que vous avez pensé au départ. Alors, pourquoi une pensée positive? Une pensée positive, tout simplement parce que lorsque vous avez une pensée positive, eh bien, derrière, l'action que vous allez mettre en place va être en lien avec la pensée que vous avez eue juste avant. Et, par voie de conséquence, va être en lien également sur votre corps. Et là où c'est important, c'est de voir qu'il y a un lien entre l'esprit et le corps. Si votre esprit est positif, vous verrez que vous pouvez marcher dans la rue, les gens vont s'arrêter, vont vous dire bonjour, vous ne les connaissez peut-être pas, mais en fait, c'est comme si vous rayonnez, vous donnez envie. Et forcément, automatiquement, derrière l'envie, il y a un passage à l'action, que ce soit des autres ou de vous-même, et il y a un retentissement sur votre corps, c'est-à-dire que votre corps va être plus en avant, plus enclin à l'écoute. Vous savez quelle est l'importance du non-verbal. La pensée positive, eh bien, elle a une influence sur notre corps qui lui-même est la transmission de ce qu'on appelle du non-verbal. A contrario, lorsque vous avez une pensée négative, eh bien, derrière, va s'en suivre quelque chose de souvent négatif. Et par là même, votre corps non seulement va le transpirer, mais va aussi l'exprimer par une fatigue qui à la base, au départ, est corporelle et qui, au final, est aussi quelque chose qui vous manque de l'énergie. Donc, si je reprends mon équation, lorsque vous avez une pensée positive, en fait, vous cumulez de l'énergie, vous donnez de l'énergie à votre corps, alors que lorsque vous avez une pensée négative, vous prenez de l'énergie de votre corps. C'est important souvent de s'imaginer dans une journée, quelles vont être mes pensées. Combien de personnes ai-je entendu « je ne vais pas y arriver ». Ben forcément, avec une pensée comme ça, vous n'y arriverez certainement jamais. Et si vous transformiez cette pensée « je ne vais pas y arriver » en « je vais y arriver », voire même « je le fais ». Vous allez me dire, oui, c'est un optimisme, c'est plutôt une pensée d'optimisme BA, c'est-à-dire, peu importe, il suffit qu'on y pense pour que ça arrive. C'est pas tout à fait ça que je sous-entends. Ce que je sous-entends, c'est qu'il y a une importance à d'abord mettre en place une idée positive pour derrière générer une action positive. Est-ce que vous êtes déjà vu lorsque vous êtes complètement sans dessus-dessous et que vous croulez sous les dossiers ou vous croulez sous les demandes et que rien ne va? Qu'est-ce qui se passe? Bien, la première des choses qui se passe, vous commencez par soupirer. Vous soupirez. Plus vous soupirez, plus vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Plus vous pensez que vous n'allez pas y arriver, plus votre esprit est tourné et focus sur « Ah mais comment je vais faire pour y arriver? Comment je vais faire pour y arriver ?» Et c'est une chaîne qui n'a pas de fin. Alors que si à ce moment-là, vous dites « Bon, stop, je respire quelques instants, je réfléchis. Là, j'ai une problématique. OK. Maintenant,
c'est à moi de la traiter. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Eh bien, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que votre esprit, non pas va être dans une forme de blocage, mais dans une forme de créativité. Quand je vous parlais tout à l'heure, transformer votre phase de perte de sens en phase de créativité, eh bien, on passe également par une de ces actions-là, c'est de regarder, d'examiner où vous en êtes dans vos pensées. Si vous êtes tout le temps en train de dire c'est pas possible, le monde est fou, si vous êtes tout le temps en train d'écouter les informations qui sont négatives, hein, clairement, elles seront toujours dans ce sens, hein, elles seront toujours en train d'entretenir et de nourrir chez vous des informations négatives. Par contre, hein, l'inverse est aussi possible. Hein. Si vous envoyez une information positive, eh bien derrière, ça va générer une affirmation positive. Là, je vois que Nicolas est connecté. Merci. Et il nous pose une question. Est-ce que je connais le processus de responsabilité de Christopher Avery? Eh bien, j'ai hâte d'en savoir plus parce que ça, c'est une belle découverte pour moi aujourd'hui. Je ne connais pas du tout ce processus. Et bien, n'hésite pas à nous en faire part dans le chat pour nous expliquer un petit peu ce qu'il en est. En tous les cas, je pense et je me doute que ça a un lien avec ce que je suis en train d'expliquer sur la pensée positive, le retentissement en fait de l'action du négatif sur notre corps. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que nous sommes dans des périodes excessivement complexes, compliquées, complexes, difficiles à tous les niveaux. Quand le problème ne vient pas d'un côté, il vient de l'autre. Donc automatiquement, on est tous les jours en contact avec ce négatif. Eh bien, moi, j'ai mis en place certaines actions. Eh bien, ne serait-ce que dans ma journée, dès que je sens que je parle négativement, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Combien disent je ne peux pas, je n'y arriverai pas. C'est impressionnant. Je les entends chez les autres. Parfois, je ne les entends pas toujours chez moi. Mais quand je vois que tout d'un coup, la machine s'emballe, je me dis, bon, stop, posons-nous et regardons ce que l'on peut faire. Donc, j'examine mes pensées, mes paroles. Et puis, eh bien, le soir aussi, je fais un petit check-up ou en fin de journée professionnelle sur ce qui s'est passé de positif dans la journée. Ça m'évite, en fait, de me laisser entraîner par tout ce qui ne va pas. Et par contre, je me laisse entraîner par tout ce qui va. Aujourd'hui, par exemple, je suis dans un endroit où depuis ce matin, il tombe un crachin. Ça mouille bien. Eh bien, peu importe. Quelle est l'importance de la pluie? Qui est content quand il y a de la pluie? Eh bien, ce sont les escargots. C'est exactement ça. Les escargots sont contents aujourd'hui. Et puis moi aussi, parce que eh bien, ça va nourrir la terre, ça va permettre d'autres choses. Donc, je ne focus pas sur le fait qu'aujourd'hui, il y a du crachin, mais au contraire, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire puisqu'il y a du crachin? Eh bien, je vais aller marcher, puisque je suis en bord de mer aujourd'hui. Je vais aller marcher le plus près possible de la mer, parce que plus je suis proche de la mer, et moins je sentirai, en fait, ce qui se passe, j'entendrai le bruit de la mer, et ça va me ressourcer. Alors, Nicolas nous dit une image vaut mieux, mais je ne sais pas du tout comment ça passe. Oui, mais ça ne passe pas du tout à l'écran. Et donc, voilà. Donc, toi, parfois, en fonction de ce que tu dois faire à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est-à-dire, pourrais-tu nous en dire un peu plus? Si tu es d'accord, tu peux toujours intervenir sur ce live en direct. Fais-moi signe et je t'envoie le lien si j'y arrive. Mais ce serait une première. Hop. Voilà. Je t'envoie dans un chat privé. Alors, on va voir si tu le vois. Ou pas. Donc, l'intérêt, c'est surtout, je vais y arriver, voilà, de passer en pensée positive, quel que soit, en fait, ce qui se passe autour de nous, et surtout de prendre conscience de l'état d'esprit dans lequel on est.
Alors, j'espère qu'il a pu se connecter et avoir le lien. Sinon, je vais lui envoyer par un autre biais. Ah bah si, a priori, c'est en train de bouger. Est-ce qu'il est là ou pas? Nicolas, voilà, c'est ça qui est sympa, c'est que si vous avez envie d'intervenir sur un live, vous pouvez très bien le faire en vous connectant au lien que je vais vous envoyer. On va voir si ça passe. 2 petits instants. Je lui envoie le lien aussi par un autre biais. Et on va voir s'il arrive à se connecter. Voilà. Donc, maintenant que j'ai réglé ce petit problème technique, on va voir s'il arrive à se connecter. Ah, ben il est là. Voilà, parfait. Ah, je l'ai déjà ajouté à la diffusion. Je ne t'ai même pas demandé ton avis. Bonjour, Nicolas. Tu m'entends bien? Je t'entends bien, je te vois bien, tout va bien. Et c'est comme j'étais sur 2 ordi en même temps, du coup, je bascule l'audio aussi de l'un à l'autre. Parfait. Eh bien, ravi de te voir sur mon direct, justement, sur l'impact de la pensée positive sur notre état, sur notre corps et sur notre énergie. Tu me parlais tout à l'heure, en fait, d'un processus de responsabilité de Christophe Avery, et je me suis dit que c'était intéressant que tu nous le partages parce que l'image, je ne l'ai pas vue, et que c'était intéressant que tu nous le partages pour nous dire ce qu'il en est exactement. Oui, alors normalement, hop, je vais essayer de partager une partie de mon écran. Hop, qu'est-ce que ça va donner? Ok, c'est bon. Alors, est-ce que je peux partager l'écran? Hop, ça, je ne sais pas. Hop. Une fenêtre. Hop, un onglet. Oh, c'est encore bien mieux. Je vais pouvoir... Voilà. Hop. Et maintenant, après, c'est à toi de partager à l'écran. Hey, j'ai trouvé tout seul. Super. Alors, qu'est-ce que dit Christopher Avery? Alors, c'est un Américain. Comme souvent, ils apprennent. Les choses viennent un peu à l'extérieur de la France, mais il s'est basé aussi sur des travaux franco-français. Il s'est basé aussi sur Émile Coué, etc. Mais lui, il a fait une recherche plus particulièrement sur le mécanisme de responsabilité. Et pour ceux qui se posent la question, c'est quoi ce mécanisme? Tu parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait quand il pleut en fait? Ou l'exemple qu'on pourrait donner aussi, c'est je perds mes clés, qu'est-ce que je fais? Eh bien, bizarrement, on va suivre tous le même mécanisme, plus ou moins vite, et dans certains cas, on va se bloquer dedans. Donc, le premier élément, c'est souvent le déni de l'action à mener. Pour le cas des clés, ça va être l'accusation. Ah, t'as pas trouvé mes clés, c'est peut-être toi qui les as. Oui, on va les chercher chez les autres, c'est pas de notre faute. C'est ça, exactement. Et puis après, on va essayer de justifier. Ah, mais j'ai dû te les donner. Et on insiste dans ce processus en général. Voilà, on insiste un peu. Après, on va aller chercher la culpabilité de quelqu'un. Ouais, c'est toi qui les a cachés. Et puis à un moment ou un autre, c'est la fuite, ou soit on dit je vais le faire par obligation, c'est-à-dire que c'est par obligation, je dois trouver mes clés, donc aide-moi, tu dois m'aider à trouver mes clés. Et puis enfin, la dernière étape du processus, c'est de se dire ah ok, j'ai perdu mes clés, c'est ni la faute de quelqu'un, en fait c'est juste moi, il faut que je trouve une solution pour retrouver mes clés, et à moi de trouver cette solution en moi pour aller la chercher. Et tout ce processus s'effectue à chaque fois qu'on a quelque chose qui vient interagir avec nous, ou qui vient nous solliciter. Tu parlais tout à l'heure de la pluie, un truc extérieur. C'est ça aussi, cet élément-là qui va se mettre en œuvre. Je peux accuser la météo de ne pas m'avoir prévenu qu'il pleuvait ou qu'il fait du crachin. Je peux me dire que franchement, c'est inadmissible qu'il pleuve à l'endroit où je suis, il devrait faire beau quand je suis là, etc. C'est ça, mais en fait, c'est surtout dans la première partie, c'est auto-bloquant.
C'est surtout ça qui est Oui, intéressant. On parle de fuite, mais moi je parle d'autoblocage, c'est-à-dire qu'on se bloque soi-même, hein, soit en allant chercher chez les autres qu'ils vous aident, hein, soit en allant chercher la responsabilité chez les autres, alors que si on va chercher en soi-même, en fait, eh bien c'est totalement différent. On va tout de suite, ou peut-être pas forcément tout de suite, mais en fait notre esprit va se focaliser autrement que sur ce qui ne va pas, mais il va se focaliser sur ce qu'on va faire et ce qu'on va mettre en place, hein. ouais, tout Tout à à fait. Et puis, le point aussi intéressant à voir par rapport à ce que tu dis et par rapport au lien qui est fait, c'est que responsabilité a deux mots en anglais. Il y a accountability et responsibility, et chacun a un sens bien particulier, et que nous, quand on traduit, se réfectue à responsabilité. Mais là, pour le coup, c'est bien responsibility qui est utilisé, et c'est le mécanisme de trouver une solution en soi. Pour répondre à la problématique, ça ne veut pas dire que je ne suis pas responsable du résultat ou de l'action qui est menée au sens accountable, donc au sens où je dois rendre des comptes, mais bien sur le fait que je vais chercher, moi, à engager mon leadership potentiellement ou mon état d'esprit pour trouver une solution au problème que je suis en train de rencontrer. Et de ne pas attendre les autres, tu parles de blocage, de ne pas attendre que les autres débloquent la situation. Alors, le pire, c'est quand on attend sans que personne ne sait qu'on attend une solution. Tout à fait, tout à fait. Donc, je vais arrêter le partage. Oui, merci pour ce partage, Nicolas, qui est en fait, c'est vrai que moi je suis coach, hein, tu l'es pas dans le même sens où tu es plus formateur, consultant, et je trouve que c'est intéressant d'apporter aussi cette vision qui est un petit peu différente. On n'a pas les mêmes références, mais en fait, on dit tous les deux la même chose. On parle en fait de responsabilité, de pensée positive. On est responsable aussi des pensées que nous avons. Moi, je Oui, parle de... tout à fait. Pardon? Oui, oui, tout à fait. Après, tu peux aller te baser sur des études ou des travaux qu'a fait Emile Coué aussi sur le fait Oui, de l'autosuggestion qu'on peut se faire sur la pensée positive. Et puis derrière, l'usage qu'on peut en faire, que ce soit en coaching ou que ce soit même en formation ou quotidien, en fait. oui. Si on se met dans une posture où on dit qu'on est capable de, et qu'on se dit qu'on est capable de, automatiquement, on va autoprogrammer, et là, pour le coup, ça va être la PNL qui va se mettre en route. Donc, on va automatiquement se mettre dans des conditions où on va réussir. Alors que si on se dit non, je ne vais pas y arriver, automatiquement, le cerveau va se mettre dans cet état de position où non, tu ne peux pas réussir, du coup, je vais tout faire pour que tu ne réussisses pas. Mm. C'est quand même Tout à dingue. fait. Voilà, et ça me fait penser, j'ai quelques personnes autour de moi qui ne supportent pas les bouchons. Les bouchons en voiture, pour eux, c'est rédhibitoire. Moi, ça ne me pose aucun problème. Eh bien, systématiquement, ils sont là, ah non, on va pas partir à cela parce qu'il va y avoir des bouchons. Ah, il va y avoir des bouchons. Et ils sont tout le temps en train. Alors que moi, mais je suis déjà passée, je sais pas, une trentaine de fois à cet endroit-là, je n'ai jamais eu de bouchon. Parce que, Oui, ou je l'ai peut-être eu une fois, mais je ne lui ai pas donné de l'importance, en fait, hein. C'est le deuxième caractère, c'est qu'en fait, il nous arrive tous à un moment d'avoir quelque chose, une problématique ou quelque chose en tant que chef d'entreprise ou bien dans notre vie de tous les jours. Maintenant, la deuxième notion, c'est quelle importance je lui donne. Et moi, je ne lui donne pas d'importance à ce bouchon. Je suis dans un bouchon, pendant ce temps-là, je vais faire autre chose, je vais écouter la radio, je vais écouter un podcast. Il y a toujours des tas de choses à faire. c'est Et peut-être donc, lui qui n'aime pas ce type de situation également, en fait. C'est-à-dire que l'importance qu'il y trouve, c'est parce que derrière, il a peut-être dans son activité, le bouchon est quelque chose où il a une perte de temps, et pour lui, c'est une valeur qui est importante de ne pas perdre peut-être son temps et de se dire, le bouchon, c'est une perte de temps. Du coup, il faut voilà, que c'est ça. j'évite. Mhm. Et l'importance vient aussi de là, en fait. C'est comment je Exact. perçois l'événement qui m'arrive. Et tu as bien résumé le sujet. Voilà l'importance que je lui donne et comment je perçois cet événement-là. Donc, c'est tout à fait la perception et ce que j'en fais qui va conditionner le fait. Et donc là, si on rentre si je rentre dans ma posture de coach, on va arriver à ce qu'on appelle des croyances, hein. Je crois que chaque fois que je vais à cet endroit-là, systématiquement, il va y avoir un bouchon. Donc voilà, Et, et ta perception de bouchon va être aussi différente. C'est-à-dire que pour la même personne, passer 15 minutes arrêté, par exemple, peut être considéré comme un bouchon. Et puis pour d'autres personnes, d'être dans une situation tout à fait normale de circulation.
Voilà, donc on arrive à voilà ce qu'on en pense et la perception qu'on en a en fonction de notre vécu aussi, de ce qui s'est passé peut-être dans notre enfance, un bouchon qu'on a mal vécu, où on est resté 15 minutes, ou je ne sais pas, peu importe. Hein. Mais en tous les cas, il y a toujours un passé derrière qui fait qu'on déclenche une action. Pour un chef d'entreprise, hein, tu es bien d'accord avec moi qu'en fait, il faut travailler sur justement ces croyances, ces fausses croyances, ce qu'on appelle les fausses croyances, ces idées préconçues qu'on peut se mettre en tête, je ne vais pas y arriver, ça ne va pas passer, je ne suis pas capable, je ne peux pas, etc. Et le transformer en posture positive en disant, eh bien voilà, je le fais, je suis en train de réaliser un chiffre d'affaires et ça ne veut pas dire qu'on va devenir c'est aussi voilà la base de ce qu'on appelle de l'optimisme, mais c'est pas de l'optimisme béat, c'est-à-dire derrière je vais quand même mettre en place des actions, je vais pas me mettre devant un écran en me disant je vais y arriver. Oui, Ouais, c'est je vais les y arriver. injonctions que tu te mets qui va te bloquer en fait. Et Voilà, c'est ça. souvent, on a un lien qui existe entre notre pensée et nos ressentis ou nos sentiments et ce qu'on dit intérieurement. Et souvent, en fait, il y a un lien très fort. Et donc, à chaque fois que je vais dire que je suis nul, en fait, je vais détériorer une partie de mon estime de soi. Et résultat, le chef d'entreprise, bah oui, il va jamais y arriver, quoi. Voilà. Et le dernier élément, tu parlais de croyances limitantes potentielles ou de croyances auto-réalisatrices. Après, ce sont des techniques de coaching, du moins des termes utilisés en coaching. Nos auditeurs ou nos chefs d'entreprise ne sont pas peut-être toujours au courant de ce que c'est qu'une croyance. Une croyance, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on a intégré comme étant une vérité vraie. À Ouais, mon époque, t'as un truc pour qu'on puisse les détecter? un truc pour qu'on puisse les détecter. Alors, en fait, c'est quand je travaille en coaching, c'est essentiellement sur l'intonation. Le non-verbal que je regarde déjà comment ça se passe. Hein. Moi, c'est ma technique à moi. Et pourquoi toi, tu en as une autre? On peut en avoir une autre qui est peut-être plus simple pour détecter la majorité des éléments, des croyances qu'on peut avoir, c'est la généralisation qu'on fait d'une situation. Et Ça moi, aussi. je m'amuse toujours à regarder, moi, si j'étais dans sa situation, est-ce que j'aurais la même perception, en fait. Et si lui, il généralise dans ce qu'il dit sur l'action ou la situation, etc., ben là, je pense qu'il est déjà dans la croyance et du coup, je vais aller travailler à mieux comprendre c'est quoi pour lui cette situation-là et qu'est-ce qui l'a amené, parce que du coup, on a aussi l'expérience qui amène, puisque c'est une résultante, la croyance est une résultante d'une expérience vécue qu'on généralise. Et donc la vraie question, c'est quelle situation l'a amené là et quelle est la situation actuelle qui lui ferait penser qu'on est dans la même situation ou au contraire à l'inverse en fait. Peut-être qu'il y a des éléments, et là les éléments cognitifs vont venir, comme les biais cognitifs par exemple, vont venir nous embêter largement sur ces croyances-là. Le biais de confirmation, c'est-à-dire que comme tu es dans une croyance, tout ce que tu vas regarder autour de toi vont venir confirmer cette croyance en occultant tous les indices qui pourraient montrer que cette croyance est fausse. Tout à fait. Merci pour ce partage. Justement, pour revenir à la base de ce que tu disais, de mon temps quand j'étais jeune, il y avait une généralisation, on disait toujours, tous les Italiens sont des voleurs. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'est l'exemple typique de la généralisation parce qu'en fait, du coup, on l'intègre et lorsqu'on va en Italie, la première chose qu'on va penser, c'est qu'on va être volé. On va être volé dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous rendre notre monnaie ou peu importe. Mais c'est voilà, cet exemple-là, je l'ai donné aussi à mes élèves dernièrement. Tous les Italiens sont des voleurs. Je trouve que ça montre bien, en fait, d'une phrase qu'on entend, comment on peut se l'approprier, en faire soi. Alors, soit c'est des phrases qu'on entend, soit c'est des phrases, comme tu disais, qu'on se crée soi-même hein, en fonction de l'expérience. Hein. Et on finit par dire, eh bien, chaque fois que je vais à tel endroit, il se passe toujours la même chose. Hein.
Et c'est là où, pour ça que je parlais de contexte et je regarde un petit peu comment ça se passe et je regarde le non-verbal, parce que souvent on s'aperçoit que le corps il est en opposition avec ce qui est dit, parce que c'est pas vrai, c'est pas chaque fois. Ça a été une fois, mais peut-être que cette fois-là était marquante, plus marquante que d'autres, hein, qu'on a fini par se l'approprier. Voilà, eh bien là, merci à toi pour cette intervention impromptue. J'ai adoré échanger avec toi sur ce thème de pensée positive, de mindset. Merci Christine de m'avoir invité impromptument. Ouais, mais c'est cool, c'est génial de pouvoir être comme ça. Donc, juste pour préciser, toi, donne-nous en quelques mots ton pitch de présentation, que tout le monde sache qui tu es. J'ai pas prévu de pitch. Pas prévu de pitch. Mais mon principal intérêt, c'est d'aider j'ai plein d'intérêts en fait. J'adore plein de trucs et les deux trucs qui sont les plus importants pour moi en ce moment, c'est comment aider les gens. Ah, tu parlais de responsabilité, etc. J'accompagne de grosses transformations en ce moment. Je fais de la formation et du coaching en même temps, mais plutôt sur des équipes et des organisations dans sa globalité. Et justement, un des thèmes, c'est comment j'amène des gens à un meilleur engagement en fait, dans ce qu'ils font. Et le processus en lui-même ou l'état d'esprit est important plus que les techniques ou les pratiques. Et la difficulté, c'est d'amener le fait justement auprès des gens que les pratiques ne sont issues ou ne peuvent s'utiliser que sous certaines conditions d'état d'esprit et de responsabilité pour pouvoir les mettre en œuvre. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'adhésion. L'adhésion, lorsque j'étais salariée, je faisais travailler aussi à ça en tant que responsable d'équipe, à l'adhésion d'un projet, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur le projet, on n'amène pas un projet déjà tout fait. Et une fois que on sait que ça doit se tendre vers là, c'est comment je fais pour susciter l'adhésion en intégrant les personnes. Hein. Eh bien, merci d'avoir partagé ça avec nous. En attendant, j'en arrive à cette conclusion. Donc, pour tous les membres du Business Corner, je te laisse avec nous encore quelques minutes pour tous les membres pour tous les membres du Business Corner. Eh bien, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout, d'avoir été présents. Pour tous les autres, ceux qui ne sont pas encore membres, je vous rappelle qu'il y a un groupe sur Facebook, un groupe privé qui vous permet d'être adhérent, c'est gratuit. Et puis, on peut échanger entre nous, justement, on apprend à se connaître. J'apprends à faire, mon leitmotiv, c'est faire du collaboratif, du coopératif, travailler ensemble, et ce groupe sert à ça. Pour tous ceux qui ont écouté cette émission, qui ont trouvé le contenu, qui ont regardé jusqu'au bout, je vous invite à commenter, liker, partager à ceux qui en auront besoin. N'hésitez pas sur LinkedIn à actionner, puisque maintenant ça existe aussi. On peut actionner une petite cloche sur LinkedIn pour être averti lorsque j'ai des nouvelles publications ou bien lorsque Nicolas Delahaye, n'hésitez pas non plus à vous connecter à son profil sur LinkedIn. Et puis, en dernier, ce que je voulais juste rajouter, c'est que cette émission, elle existe aussi pour tous ceux qui sont fans de l'audio en version podcast. Donc, tout simplement sur le réseau que vous avez choisi, ça s'appelle le Business Corner également. En attendant, moi, je vous dis une bonne fin de jeudi, une bonne fin de semaine, et à jeudi prochain, avec un chef d'entreprise que j'attends, Laurent Ladame, qui va nous parler à la fois de sa création d'entreprise et du lien avec le thème de ce mois qui est prendre soin de soi. Je vous dis merci à tous et merci à toi Nicolas. À jeudi. Merci Christine. À jeudi.